Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le vendredi 22 janvier 2021. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors de manière inhabituelle, un vendredi soir. Pourquoi? Parce que tout simplement ce week-end, je vais aller retrouver ma famille, hein. Je vais en profiter avant le nouveau confinement, le troisième si je ne m'abuse. Et donc, voilà, tant qu'on peut bouger, faire quelques centaines de bornes, je vais profiter des miens et je vais tâcher ce soir de vous donner quelques billes pour passer un bon week-end de trading avec, si je peux, mais je vous promets rien, un petit update dimanche soir, mais je pense que je serai un peu trop fatigué par la route pour vous faire un update dimanche, sauf si vraiment il se passe un truc extraordinaire. Ce à quoi je m'attends pas vraiment, puisque on voit que, alors par rapport à la vidéo du 16 dernier, vous voyez, 16 janvier dernier, de samedi dernier, on a vu que effectivement on a rebondi un petit peu sur la moyenne mobile 200, mais ça a été totalement éphémère, puisqu'on est venu casser ce triangle là, hein, qui était parfaitement dessiné, qu'on a cassé la moyenne mobile 200, et puis qu'on est venu trouver ici du support sur les 30 900 $, mais pour moi qui est un support, en tout cas du point de vue Renko, qui repose sur rien. Donc maintenant, on va voir si à la fin de la journée, effectivement, on a vraiment un rebond, ça va devenir un nouveau niveau de support. Mais enfin, pour moi, il est un peu suspendu au milieu de nulle part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on connaît une belle distribution et peut-être un markdown, enfin un retour, un repli significatif. En tout cas, pour moi, ce qui est très significatif, c'est d'être passé sous la moyenne mobile 200 au niveau des prix dans Renko. Parce que regardez, il n'y a pas photo, hein. Ici, on passe sous la moyenne mobile une fois, deux fois, puis après on y reste un moment en dessous. On passe ici au-dessus, on arrive très bien à vivre. Alors bien sûr, on va la retester, on peut considérer ça comme du test. Puis à un moment donné, on repart dessous un moment. Et ici, à partir du moment où on était passé au-dessus, ben voilà, hein, 16 avril, enfin avril 2020, regardez, boum, 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 on est resté un moment dessus. Donc là, le fait qu'on soit passé dessus et de manière ultra franche, c'est quand même extrêmement bearish. On va regarder là ce petit rebond. Logiquement, il devrait logiquement venir ici trouver une résistance assez forte au niveau de la moyenne mobile, qui plus est, qui correspond à ce niveau-là, donc qui était un support, hein, qui nous a servi de support, qu'on va repasser en rouge maintenant parce il va être résistance. Donc si on prolongeait ici la moyenne mobile, elle va peut-être faire quelque chose comme ça et correspondre ici au niveau de, de résistance, et donc on risque ici de trouver voilà, quelque chose d'assez costaud à passer, et donc le prix aurait pour moi plus tendance à partir de là à être rejeté comme ça. Alors est-ce qu'on va reprendre un support ici puis faire quelque chose de ce type là, ça reste à voir, ça reste à prouver. En tout cas pour l'instant je pense que on va ici trouver une certaine résistance, et je surveillerai ce niveau là, mais néanmoins c'est pas forcément Renko et pas forcément le bon type de graphique pour suivre ça. Moi ce que je constate surtout, c'est que voilà, on a une tendance qui est devenue très négative du point de vue Renko. Allez, on va essayer de voir au niveau Ishimoku ce que ça donne. Alors, ce qui se passe sur Ishimoku, c'est que c'est le bordel sur Ishimoku, mais c'est normal parce que on est en une heure. Je vais quand même tâcher d'enlever un peu tout ça, hop, parce que ça va me gêner quand on va passer dans les plus grosses unités de temps. Ce qu'on va faire, évidemment, pour essayer de voir ce que nous raconte la tendance. Allez, hop. Ici, on va partir en quarter. Ok. Allez, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait la semaine dernière? En quarter, on disait, on est en trimestriel. On disait qu'on était en tendance haussière. Est-ce que ça reste le cas pour le moment? Oui, mais vous voyez, en fait, on est en train de faire une immense mèche comme ça. Donc, est-ce qu'on va avoir une immense mèche de réjection sur notre ATH et aller voir beaucoup plus bas? Est-ce qu'on va retrouver un retournement de tendance comme ici?
en trimestriel, eh ben on va pas le savoir tout de suite. En tout cas, voilà, on voit que on est rejeté sur notre plus haut. Maintenant, il reste encore du temps pour que la bougie se forme. Donc, ben voilà, on va pas vendre la mèche, hein, même si ça veut pas du tout dire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on a une grosse mèche qu'il faut vendre. En monthly, on retrouve à peu près la même chose, donc on peut pas dire que la tendance se soit retournée en mensuel, hein, bien sûr. Les autres éléments de notre graphique restent haussiers. Néanmoins, non, même pas. Néanmoins, il n'y a pas de néanmoins, tout est au vert, hein. Il n'y a pas du tout de signaux qui m'indiqueraient qu'on a un retournement de tendance en mensuel. En tout cas, pas encore. On est bientôt à la fin du mois, et si on clôture le mois comme ça, on clôturera le mois sur une bougie verte. Par contre, si on le clôture sur une bougie rouge, là, ça va être un peu violent. Mais encore une fois, je m'attends plus à ce qu'on finisse le mois dans le vert et qu'après, puisqu'il reste quand même 8 jours seulement, et qu'après on ait une bougie rouge le mois suivant si on devait être amené à baisser. En tous les cas, pour l'instant, rien n'indique que la tendance est complètement retournée. En weekly, là, c'est un autre son de cloche, hein, puisque on avait déjà, la semaine dernière, on était en train de faire cette bougie rouge. On refait une grosse bougie rouge, mais, vous voyez, cette mèche-là, on est venu vraiment mêcher, taper sur la Tenkan ici, hein, pile poil, et on est reparti. Donc, on a trouvé un support assez fort, et tout à l'heure, je disais, bah tiens, c'est quoi ce support qu'on a trouvé sur Renko? Bah, ce support, on l'a trouvé ici au niveau de la Tenkan. Voilà, on est venu pile poil la toucher et on est reparti vers le haut. Donc ça c'est un niveau qui s'est montré assez fort, hein. On avait déjà rebondi ici dessus une fois il y a 3 semaines. Donc vous voyez, paf, ici, et la Tenkan en weekly, bah, elle nous a servi vraiment de support super costaud depuis un moment déjà. Donc c'est pertinent, et donc on peut pas dire tout de suite, en tout cas au regard de de seul graphique weekly, que ben, la tendance est retournée. Autre point, vous voyez, j'avais dessiné cette droite de tendance sur le RSI. Regardez, bien qu'il soit en baisse, et ben, il va peut-être revenir ici trouver support sur cette droite de tendance, et là rebondir. Il a encore de la marge vers le haut, donc on peut pas dire non plus que le RSI se soit totalement retourné en weekly encore une fois. En daily, alors là c'est une autre histoire. En daily, évidemment, c'est beaucoup moins glamour. Alors je sais pas, est-ce que j'ai gardé mon petit truc, est-ce qu'il s'est mis le petit schéma? Voilà, il est parti loin, il est parti trop loin. On va le récupérer, hop, on va le mettre là. Donc en weekly, notre tendance, bah quand même, hein, elle reste à la hausse du point de vue Ishimoku, mais on a fait quand même deux bougies rouges successives. Donc méfiance. Et par contre, en daily, ben voilà, là on est en train on est en train de construire une tendance journalière baissière. Et pourquoi? Parce que là, vous voyez, la Tenkan est sur le point de refermer la fameuse pince, la pince qu'on avait ouvert ici en septembre. Vous voyez ici, croisement de Tenkan Kijun au-dessus, et puis la Tenkan qui avait suivi la Kijun sans jamais la recroiser, et là, patatras, on est en train de recroiser. Et à partir du moment où on aura croisé ici, et ben on aura très clairement une tendance baissière. Alors peut-être qu'on va juste faire une touchette et repartir vers le haut, mais là, ben, vous allez le voir ce week-end, hein, vous allez être attentif à la clôture ce soir et puis demain, après-demain. Regardez ici ce soir, où est-ce qu'on en est? On est pile poil ici sur la Kijun. Donc la Kijun là, ben, elle est plus du tout un support, on l'a explosé ici. On a traversé la Kijun avec cette énorme bougie rouge, hein. On a clôturé la bougie sous la Kijun, alors qu'on était venu faire des touchettes ici par exemple. On avait traversé, mais on avait trouvé support sur la Kijun, et là c'est terminé. On est passé dessous, donc ça c'est un signal bearish. Là on va voir si on arrive à repasser au-dessus, à clôturer au-dessus de la Kijun, ce qui serait très positif.
mais quand même, ce qu'on voit, c'est que bah, la pince sensée est en train de se refermer, et effectivement, si ça recroise, ça va être un signal baissier en daily très fort. En plus, là, on n'a plus aucune tendance haussière en daily, hein. Regardez, voilà, c'est très clair, la tendance s'est retournée. Donc voilà, on est bearish en daily, et on n'est plus du tout dans une consolidation en triangle, on est sur une tendance bearish. Ok. Euh, je note ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Bon, le Kumo est toujours au vert, mais bon, voilà. Si on commence à croiser Tenkan Kijun, vous savez, le Kumo va pas tarder à suivre et à switcher. En 12 heures, qu'est-ce qu'on peut dire en 12 heures? En 12 heures, on a bien sûr un signal de baisse avancé, c'est-à-dire que ici, vous pouvez se dire dès le 19 janvier, dès il y a 3 jours, on a eu ce croisement Tenkan Kijun. Donc si vous tradez selon Ishimoku, si vous êtes en swing, hein, c'est plutôt pour du swing pour moi Ishimoku, bah là, quand la Tenkan est passée sous la Kijun, vous avez eu votre signal baissier. Et qu'est-ce qui pouvait se passer? Bah, c'est qu'on trouve appui sur le Kumo, ce qu'on a trouvé ici avec cette mèche, bougie verte. Mais derrière, eh ben, on a échoué à repasser au-dessus de la Tenkan et a fortiori de la Kijun. Et on est venu dans le nuage. On a trouvé appui sur la SSB ici. Bougie verte, retour avec une mèche quand même en dehors. Et là, voilà, on est en train de passer la Tenkan, mais on est dans le nuage. Et dans le nuage, bah, c'est la zone d'incertitude. Donc en fait, pour moi, du point de vue 12 heures, on est toujours sur quelque chose de bearish, hein, et pas du tout dans une consolidation. On n'est plus dans une consolidation. On a explosé notre triangle, bien sûr, et on est bearish. On est clairement bearish sur le 12 heures, sur le H12. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le H12? Comment l'interpréter là? Il y a plusieurs choses intéressantes aussi. Ici, la Chikou, hein, notre lagging span qui vient là buter sur la Kijun. Donc là, si on arrive à passer, bah c'est déjà pas mal. Mais bon, après, on a la barrière du prix et de la Tenkan. Donc, c'est pas gagné qu'on repasse au-dessus, qu'on inverse la tendance. Donc là, résistance forte à prévoir qui correspond aussi à notre résistance sur la Tenkan. Donc, je m'attends plutôt à ce qu'on échoue et qu'on drift un peu dans le nuage. Bien sûr, vous voyez ce haut triangle qui est en train de se dessiner, que je vais matérialiser ici, même si c'est pas forcément purement Ishimoku. Voilà. Vous voyez ici, ce serait pas étonnant qu'on vienne ici encore se faire rejeter ici au niveau de la Kijun qui correspond au haut du Kumo, et qu'on vienne en fait, ou qu'on vienne même mécher sur le haut du triangle et qu'on reparte vers le bas. Donc ça veut dire que en 12 heures, en H12, quel est le prochain gros signal baissier sur lequel il va falloir être attentif? Bah, c'est une clôture de la bougie en 12 heures sous le Kumo. Parce que là, après, avant de trouver du support, mon pote, il va s'écouler du temps, quoi, hein. Peut-être qu'on en trouvera ici. Vous voyez, ici, ça va être une bonne zone à surveiller du point de vue support. Pourquoi? Parce qu'on a ce plat Kijun et ses mèches. Voilà, on va le faire comme ça. Donc ici, cette mèche-là, pourquoi elle s'est arrêtée ici, cette mèche sur la bougie verte? Bah, c'est parce qu'on avait ce support-là sur ce plat Kijun, et cette autre mèche qui était... Ça veut dire que c'est une zone qui est défendue par un gros, hein, un well, enfin, ou un groupe de well qui, ici, qui achète ici et qui sauvegarde le cours. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'ils vont pouvoir repartir? Donc en fait, vous avez tout de suite les niveaux à surveiller. Si on est rejeté tout de suite, eh ben, le prochain support, ça va être cette ligne blanche au, on va dire, 28 881. Et là, sinon, bah, le plat de nuage, hein, si on vient drifter un petit peu là-dedans, dériver un petit peu là-dedans, voilà, avec cette droite, cette tendance baissière qui dessine le haut de mon triangle, qui va être quelque chose à surveiller. Bien sûr, on le voit, hein, le nuage est en train de switcher au rouge, il va pas tarder à le faire. Bon, bref, vous avez que des signaux bearish, et évidemment, mais vous l'avez vu de vous-même, voilà, la droite de tendance ici sur le RSI, on ne peut pas faire mieux. Donc voilà. Là, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va repartir, on va buter sur cette droite de tendance au niveau du RSI et continuer à traverser toute la zone là en violet, et venir ici dans la zone de survente. En tout cas, c'est un scénario réaliste, si ce n'est probable.
Ok, en H4, qu'est-ce que ça nous dit en H4? En H4, on va, je l'espère, avoir confirmation de ce qu'on s'est dit. Enfin, je l'espère. C'est du point de vue analytique. Hein, je dis pas si vous êtes haussier ou si vous êtes à l'achat. Bien sûr, vous espérez pas ça. Donc en H4, alors, en H4, je veux pas dire, mais il y a pas d'espoir. Parce que pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ici, effectivement, le prix il est en train de passer au-dessus de la Kijun, mais bon, voilà. Ici, il va avoir la chape de plomb. Alors, pas une chape de plomb, pardon, parce que là, le Kumo est mince, donc il pourrait passer. Mais en tout cas, il y a une forte chance qu'on vienne ici buter sur la SSB et sinon après sur la SSA. Et vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu en H12, bah, ça correspond au haut du Kumo aussi, hein, notre haut de triangle. Donc, sincèrement, ouais, enfin, faire ça, ça me semble plus que probable. Après, est-ce qu'ici on va trouver la force de rebondir et avoir un scénario haussier? Moi, je crois pas, je crois qu'on va avoir plutôt quelque chose comme ça. Mais ça, c'est mon pessimisme de vendredi soir. J'aime pas faire des vidéos le vendredi soir parce que je suis fatigué de ma semaine et du coup, je suis peut-être un peu pessimiste. Et le but, c'est pas d'être dans l'émotion, mais d'être dans l'analyse évidemment. En tout cas, voilà les niveaux que vous devez surveiller ici. Et autant, je pense que ici, jamais j'aurais acheté, malgré le fait qu'effectivement on pouvait se dire, je vais peut-être trouver un support, mais c'est trop au milieu de nulle part. C'était chaud. Alors oui, on pouvait se dire qu'on achetait ici sur le RSI. Voilà, à peu près. Donc, mais bon, pour moi, pour l'instant, pareil, je retrouve ici une tendance baissière. Donc on est peut-être légèrement au-dessus, même pas, on est pile poil dessus. Donc à surveiller, mais presque j'ai envie de dire que ici on serait plutôt sur un signal de vente. J'attendrai peut-être quand même qu'on aille buter ici sur la SSB, mais s'il y a quelque chose à faire là, c'est plutôt un short, sachant que ben, le vrai signal de short, encore une fois, c'est quand on va passer ici les 2000, les 29 000, alors j'ai dit combien? 880 tout à l'heure, ouais, c'est 931. Là, on est plus précis. Ok. Donc en 1 heure, en H1, et ben en H1, ouais, voilà, à court terme, on a un truc un peu plus haussier, hein, évidemment, puisque on est dans une plus petite unité de temps. Mais bon, voilà, c'est du H1, donc ça va peut-être permettre de se dire que le retournement, s'il se fait, il peut se faire ici au niveau du prix sur si on va toucher la SSB là, ou alors quand la Ginspan elle-même touchera la SSB. En tout cas, bah, ici moi ce que je jouerais, c'est quand même bien plus une baisse. Alors avec le bémol quand même que on est en week-end et que les institutionnels étant pas là, les particuliers, la masse étant plutôt acheteuse, voilà, il y a plus de chances de venir ici, de connaître ici une baisse, mais le week-end, j'attendrai demain pour voir si les acheteurs du week-end sont pas présents. Ok. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur Ishimoku. Donc c'est pas flambant, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le CME, est-ce qu'on est venu combler le gap? Mais pas du tout, pas du tout. On n'a pas comblé notre gap ici. Et donc il reste à combler et il est pas très loin quand même, hein. Il démarre ici au 26 500. Ouais, donc de se dire que ici on va venir le combler ce week-end, bah, c'est pas déconnant, du tout. Bon, faut voir un peu comment vont se comporter les investisseurs en week-end encore une fois. On peut avoir des surprises et avoir quelque chose de beaucoup plus bullish que ce que je vois là sur ce que j'ai vu là sur Ishimoku. Mais ça, qu'est-ce qui va me le dire? Eh ben, vous le savez, c'est Elliott Wave. Et donc, sans transition, on passe sur notre petit Elliott. Alors, waouh! Bon, il y a plein de trucs. Euh, hop, juste, il faut nettoyer un peu là parce que je vois plus rien. Allez, on enlève ça. On enlève ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on est sur un triangle? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je vais enlever ceci. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de 4? Eh ben, peut-être pas. Mais on va regarder ça dans le détail. Ok. Allez. Qu'est-ce que j'avais dessiné la dernière fois? Alors,
ici, on était parti sur une correction en ABC. J'ai enlevé le triangle parce que effectivement, on semble beaucoup plus être effectivement sur une correction en ABC. Je vous rappelle que nous, on veut faire une 4 ici. Je vous refais pas le topo général, hein. On le fera la prochaine fois. Je veux pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc du coup, ici, ABC, et regardez, bah, ça semble plutôt la figure pertinente, même si c'était pas forcément évident jusqu'ici. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça et venir placer notre 4 comme ceci? Alors ça, c'est dans le degré inférieur. Hop. Est-ce que ça va être pertinent? Bah, que nenni. Non, parce que ici, si on fait une ABC, ce sera plutôt quelque chose comme ça. On va laisser cette hypothèse-là et on va regarder tout de suite dans les plus petites unités de temps. En tout cas, ça c'est beaucoup plus joli. Et donc ici une ABC. Alors forcément, si on le fait en 3, c'est pas forcément une ABC, hein, puisque normalement c'est 5, 3, 5. Et là on est en 3, 3, 3. Hop, si on fait ça. Mais peut-être tout simplement parce que c'est une WXY. En tout cas, on descend en 3. Et on va regarder ça dans les plus petites unités de temps. Simplement, avant de le dézoomer, je veux regarder ce que dit ma target de ABC. Voilà. Alors, sur la grande ABC, on est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'on est entre 0,85 et 1. Et bah, ça plaide pas forcément pour la fin du mouvement. J'ai peut-être envie plutôt d'attendre un petit peu, et je me dis qu'on va peut-être aller plus bas, hein, pourquoi pas jusqu'au 1,618 ici, sachant que hop, ces targets qu'on avait mis, c'est pas des targets de ABC. Donc target de ABC, là ça peut être 100 ou 161,8, et on a à peu près les mêmes dans les autres types de figures dans lesquelles on pourrait être. Mais c'est la target de 4 que je veux juste revoir pour savoir de combien on corrige éventuellement ici. Donc si je fais ça par rapport à mon bas de 2, là je suis à peine au 38,2. Alors ok, donc je suis à peine au 38,2, mais je suis quasiment pile poil sur les 38,2. Donc c'est tout à fait logique d'avoir trouvé un support ici. 38,2, c'est très honorable pour une 4. Néanmoins, je vous rappelle que comme on a fait une 2 qui était famélique, qui était toute petite, bah, on s'attend à avoir une 4 qui soit un peu plus fat, hein, un peu plus costaud. Et donc, voilà, qui soit un peu plus ici, pourquoi pas sur les 50, c'est-à-dire venir chercher ma 4 dans ces eaux-là. Et en plus, je pense que là, je suis pas tout à fait nickel sur ça. Ouais, c'est ça. On devrait plutôt être sur les 50, voire les 61,8. Donc ici, ouais, sont pourris mes targets là. Ouais, c'était pas ça. Et donc 30, voilà. Et là ça devrait être en vert évidemment pour respecter le code couleur, puisque ce sont plutôt des targets d'achat que de vente. Je pensais avoir fait ce boulot là la semaine dernière, mais bon, comme j'essaie de faire des vidéos courtes, je suis un peu trop pressé de temps en temps. Ok, donc là je vais pas encore poser ma 4 parce que je suis pas persuadé qu'on ait fini le mouvement. Et là, si on descendait en 1, 2, 3, 4 et 5, là ce serait beaucoup mieux. Donc on va essayer de regarder ça en 4 heures. Hop. Qu'est-ce que ça me dit en 4 heures? Alors, ici, ouais, vous voyez, en fait, j'aimerais mieux avoir ici une descente, là 1, 2, 3, ici 4 et 5, et ça me permettrait, je vais le faire, parce que ça me permettrait de faire un truc beaucoup plus sympa. Ah, sauf que, vous voyez comme quoi ça sert de faire les graphes. Ici, vous voyez, ma 4, elle a déjà, je suis déjà sur mon sommet de 1. Donc je peux plus être, je suis plus dans une 1, 2, 3, je suis plus dans une impulsive.
Donc on va laisser se dérouler le mouvement parce que là, ouais, ça milite plutôt que d'être sur une figure moins fréquente du type WXYX Z. Est-ce qu'on serait pas plutôt quand même arrivé au bout de mon mouvement ici de correction? Franchement, j'en sais rien. On va laisser se dérouler ça ce week-end. Mais si je reviens, si je fais le topo par rapport à ce qu'on vient de se dire sur Ishimoku, bah, c'est pas super brillant. Donc un mouvement un peu costaud ce week-end de particulier qui viendrait prolonger la hausse. En tout cas, il faudrait que ça apparaisse dès maintenant. Mais j'ai un doute. Et je laisserai bien passer la nuit. On regardera demain ce qui se passe par rapport au Bitcoin, la nuit et le week-end. Parce que là voilà, je pense c'est un peu prématuré de considérer qu'on a fini notre mouvement aussitôt. Ok, donc je vais pas descendre plus bas dans l'analyse. Il faudrait que je prenne vraiment le temps de voir de décomposer tout ça, même pourquoi pas en quart d'heure. En plus, je vois que ouais, j'ai pas d'aimant, donc forcément ça fait du n'importe quoi. J'aime pas trop ça. Un 2 3 ok. Il faut vraiment que je prenne le temps de me poser là-dessus et je suis désolé, j'ai pas le temps ce soir. Donc, fin de la vidéo. Simplement, soyez attentifs ce week-end à ce qui se passe. Est-ce qu'on a touché le bas de 4? Moi, je suis pas vraiment à l'achat là, même si on a atteint une target potentielle de 4 parce que les autres signaux sur Ishimoku sont pas assez bullish pour moi pour dire qu'on est tout de suite repartir vers le haut. Et quand bien même on aurait atteint notre cible, eh ben, un retracement de 61,8 ici, hein, si on était dans quelque chose de bullish, qu'on fasse quelque chose, mettons comme ça, on va avoir d'autres occasions de rentrer dans le mouvement. Donc je dirais que ici, pour moi, c'est prématuré d'acheter dans tous les cas. Je préférerais acheter ici sur un retracement de 2 dans le setup qu'on connaît bien pour jouer une 3. Ok. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents. On est quand même sur, voilà, sur des fins on n'est pas sur la fin de la hausse encore, mais on est en tout cas sur un mouvement qui a accumulé beaucoup de puissance et qui a besoin de redistribuer, même si c'est pas forcément la fin de la hausse. Il faut être excessivement prudent à ce stade. Allez, bon week-end les traders, ciao.